Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du Big Bang. Tout le monde a plus ou moins entendu parler de cette théorie scientifique qui tente d'expliquer comment s'est formé l'univers, le Big Bang. Et on a tendance à la résumer à « au début, il n'y avait rien » et puis ce rien a explosé. Sauf que ce n'est pas ça. La théorie du Big Bang, ça dit autre chose. Elle ne parle pas d'un grand bang, d'une grande explosion quelque part. Elle ne parle même pas d'origine du monde à proprement parler. Alors, qu'est-ce que ça dit vraiment, cette théorie du Big Bang? Voici Baptiste Zapirin. Le Big Bang n'explique pas la naissance de l'univers, tout au plus son évolution vers l'univers connu, formé de nos galaxies et de nos planètes, mais ce n'est pas une théorie créationniste qui dirait il n'y avait rien, et puis boum, quelque chose s'est créé de nulle part. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la théorie, une mauvaise interprétation d'ailleurs faite par le pape Pie XII en 1951. Pour lui, le Big Bang, c'était la création de Dieu, mais avec des mots scientifiques. Sauf que non, la théorie du Big Bang parle plutôt de l'enfance de l'univers, pas de sa naissance. C'est une théorie mise au point par plusieurs scientifiques au gré de leurs avancées. On cite souvent le Belge Georges Lemaître en 1927 pour des travaux sur le concept d'un univers en expansion, ou le Russe Alexandre Friedman en 1922. Ce que dit cette théorie, c'est qu'il y a 13,8 milliards d'années, la matière de l'univers était beaucoup plus comprimée, beaucoup plus dense. Et, comme un gaz qu'on conserve dans un petit espace, cette matière était brûlante et très instable. Donc on ne dit pas qu'il n'y avait rien, mais que la matière était alors comprimée en un concentré d'énergie si dense qu'on parle d'une singularité, un univers sans espace. Un truc bizarre, dur à imaginer, mais les scientifiques non plus, ils comprennent pas tout. C'est même le principe de la science, de savoir qu'on ne sait pas tout, et donc de chercher à comprendre. Et notamment, les scientifiques ne savent pas comment se comporte la matière à une telle densité. Il y a peut-être eu à ce moment-là des phénomènes particuliers, quantiques peut-être, ou alors c'est l'espace comprenant cette matière qui s'est modifiée. En tout cas, il y a 13,8 milliards d'années, tout a changé. À partir de là, l'univers a commencé à se dilater, l'univers est devenu en expansion, et la matière de l'univers s'est étalée dans cet espace toujours grandissant. Et qui grandit encore, nous vivons dans ce qu'on appelle un univers en expansion. La matière a donc commencé à s'étendre, s'étendre et s'étendre. Des réactions de fusion nucléaire se déclenchent, pendant quelque temps l'univers est comme un gigantesque réacteur nucléaire. De tout ça naissent les protons de lumière, l'hydrogène, l'hélium, le lithium. Tous ces éléments s'accrochent progressivement, des galaxies s'assemblent comme ça, des étoiles se forment, des planètes. Et ça, ce sont des choses qu'on peut observer. On observe le rayonnement de cette époque sous forme de micro-ondes, et on mesure aussi la quantité d'éléments d'hydrogène, de lithium et d'hélium qui se sont formés il y a 13 milliards d'années. On considère que ces observations sont des preuves que la théorie du Big Bang tient la route. Sauf que il ne faudrait pas dire Big Bang. L'expression, en fait, a été inventée dans une émission de télé de la BBC en 1949, The Nature of Things. Elle est devenue très populaire, cette expression, mais elle n'est pas scientifique, et elle induit en erreur. Il n'y a pas eu d'explosion, de bang initial, ni un endroit précis de l'univers d'ailleurs. L'expansion de l'univers s'est déroulée partout en même temps. D'ailleurs, quand les télescopes spatiaux regardent dans l'espace pour observer la lumière de ces premiers instants de l'univers, qui continue de nous parvenir par micro-ondes, ces télescopes peuvent regarder dans n'importe quelle direction. Big Bang est un nom trompeur aussi parce que cette théorie ne parle pas non plus d'un moment précis où tout a basculé. Elle ne parle pas de l'origine de l'univers, de sa naissance, mais plutôt de son enfance, de cette période, il y a 13,8 milliards d'années, où la matière était plus dense que jamais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant ça ? Vaste mystère. On est tellement loin de comprendre notre univers.
Ouais, grande question. Si le Big Bang n'est pas l'origine du monde, si c'était seulement une période primitive et temporaire où la matière était ultra compactée, ben il y avait quoi avant? Un monde infini ou avec une origine difficile de dire, ce qui est le plus facile à imaginer, en fait. Il est pourtant là, sous nos yeux, tout autour de nous, et il est incroyablement fascinant. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.